La phobie administrative, vous connaissez? Mais si vous connaissez, rappelez-vous, un de nos ministres en a souffert. Et vous pourriez également être touché par cette phobie, notamment lorsque vous allez faire rentrer votre nouveau locataire dans votre logement. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Salut les investisseurs intelligents, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pendant laquelle je vais m'attacher à vous décrire toute la chronologie que vous devez respecter pour faire rentrer en toute légalité un nouveau locataire dans votre logement. Ça peut paraître très compliqué, mais je vais m'attacher dans cette vidéo à découper en sous-ensembles simples toute cette longue chronologie. La première étape, vous allez devoir prendre rendez-vous avec votre candidat colocataire. Vous avez mis une annonce immobilière en ligne, votre téléphone a sonné, vous avez trouvé une personne qui est intéressée pour prendre votre logement. Il est temps maintenant qu'il le visite. Vous faites la visite, tout se déroule convenablement et votre locataire est prêt à prendre avec un bail de location votre logement. Vous allez donc commencer à partir de maintenant un petit marathon administratif dont je vais vous lister toutes les étapes. J'ai cependant un petit conseil à vous donner si jamais vous étiez en train de faire visiter à un candidat colocataire une colocation. Lorsque la visite se déroule, tout est parfait, les présentations se font et lorsque le candidat colocataire a quitté le logement à la fin de la visite, je vous conseille vivement de retourner voir les actuels colocataires pour leur demander leur aval et leur avis pour être sûr et certain qu'ils ne vont pas prendre ce nouveau colocataire comme étant une personne imposée par le bailleur. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui allez vivre dans le logement, donc si vous souhaitez que l'harmonie soit au mieux dans cette colocation, vous devez obtenir les avis des autres colocataires. Deuxièmement, le locataire intéressé par le logement aura 5 documents à vous fournir. Le premier document qu'il doit vous fournir, et c'est là le plus simple, c'est une copie de sa pièce d'identité. Deuxième document, votre candidat locataire doit vous fournir une attestation d'assurance comme quoi il est bien couvert contre les risques locatifs pour ce logement. S'il n'est pas couvert, vous serez en tant que propriétaire bailleur responsable de la totalité des dégâts qu'il pourrait occasionner. Attention cependant à ne pas vous faire aveugler parfois par votre gentillesse. Si votre locataire vous dit « pas de souci, on peut signer le bail de location demain et dans les 10 jours qui suivent, je vous enverrai mon attestation d'assurance », ça ne marche pas. Vous n'avez aucune garantie qu'il va bel et bien se couvrir et quand bien même vous accepteriez qu'il vous envoie cette attestation plus tard, vous pourriez oublier. Vous n'avez donc pas le droit de lui faire signer le bail de location s'il ne fournit pas ce document qui est peut-être l'un des documents les plus importants. Troisième document que votre locataire doit vous fournir, c'est un certificat de cautionnement. Ça peut être un certificat de cautionnement gratuit qu'on va faire en ligne sur visale.fr, visale.fr. Tout est très bien expliqué, profil bailleur ou profil locataire. Soit c'est un acte de cautionnement par un proche. Dans ces cas-là, vous tapez simplement acte de caution libre pour un locataire sur Google et vous allez avoir des dizaines et des dizaines de templates qui vont vous aider à faire rédiger ce document par votre locataire si jamais il n'en a pas l'habitude. Enfin, vous pouvez également exiger de lui ces 3 derniers bulletins de salaire qui attestent que son revenu net est 3 fois supérieur au montant du loyer charges comprises que votre logement exige. S'il rentre dans ces critères-là dans le cadre de son revenu, il pourra être éligible aux garanties loyer impayé payantes que vous pourriez être tenté de prendre et que je vous conseille même de prendre si jamais les garanties loyer impayé gratuites ne fonctionnent pas dans le cas de votre locataire. Et les 2 derniers documents que le locataire doit vous donner, ce sont 2 chèques. Le premier chèque correspondant au paiement de son premier loyer charges comprises et le deuxième au montant du dépôt de garantie qu'il doit vous verser le jour de son entrée dans le logement. Pour ceux qui auraient perdu le fil, je vous rappelle les 5 documents. Premièrement, copie de la pièce d'identité, attestation d'assurance, certificat de cautionnement, chèque du paiement du premier loyer et enfin le chèque de son dépôt de garantie. Voilà pour les 5 documents. Troisième grande étape, vous allez devoir rédiger le bail de location. Bail de location nu, bail de location meublé, meublé en colocation, colocation solidaire ou non solidaire. Je vous conseille d'aller sur le site internet qui s'appelle www.lebonbail.fr qui va vous aider, qui va vous guider. Ça va vous coûter 2 ou 3 euros pour rédiger un bail de location, mais vous aurez un bail de location de professionnel rédigé
par des juristes et en plus, vous pouvez opter pour la signature en ligne. Ça évitera d'imprimer du papier et de polluer un peu plus la planète. Mais ce site-là est vraiment très bien fait. Je l'utilise moi-même pour mes locations et c'est vraiment bien plus judicieux de dépenser une petite somme d'argent pour avoir vraiment un document en béton plutôt que d'essayer d'aller ramasser des templates par-ci par-là parce que vous allez peut-être faire un bail de location qui n'est pas dans les normes. Quatrième étape, nous sommes maintenant au moment où votre locataire va rentrer dans le logement. Mais attention, ce n'est pas si simple. Avant de lui remettre les clés du logement, il y a quelques petites paraphes, quelques petites signatures, documents à échanger pour enfin lui remettre les clés. Premièrement, vous devez vous arriver en tant que bailleur au rendez-vous avec le contrat de location que vous avez écrit en 2 exemplaires. Il y aura un exemplaire pour vous et un deuxième exemplaire pour lui, pour le locataire. Ensuite, vous allez rédiger un état des lieux d'entrée qui est contradictoire. Ça veut dire que vous devrez remplir cet état des lieux en présence de votre locataire. Et si par exemple vous mettez que la peinture est neuve alors qu'en réalité elle est un petit peu usée et que votre locataire dit non écoutez ça m'embête de signer ce document en mettant que la peinture est neuve parce qu'on voit ici qu'il y a des traces etc. Là on dit que le document est contradictoire parce que chaque personne doit donner son avis. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit d'accord. Pour information, les signatures d'état des lieux d'entrée se passent toujours très bien. Il faut simplement que chaque partie le fasse en bonne intelligence et chaque partie garde une copie car si le locataire veut récupérer son dépôt de garantie lorsqu'il quittera le logement, on va opposer l'état des lieux d'entrée à l'état des lieux de sortie et s'il y a des différences entre l'état des lieux à l'entrée et l'état des lieux à la sortie, eh bien, il pourra se voir prélever de son dépôt de garantie le montant des travaux nécessaires à la remise en place du logement entre le point de sortie du locataire et son point d'entrée. Vous devez également fournir dans le cadre de cette location des documents légaux comme le diagnostic plomb et le diagnostic énergétique du logement que vous allez mettre à la location. Vous devez également donner à votre locataire un document public qui est l'arrêté du 29 mai 2015. Pour tout ce qui est documents légaux, il faut simplement que votre locataire en ait connaissance. Je parle là des diagnostics énergétiques, plomb, mais également de l'arrêté du 29 mai 2015 que vous devez, en tant que bailleur, faire lire à votre nouveau locataire. Envoyez ces documents par mail, il est inutile de les imprimer, le but étant que votre locataire en ait pris connaissance avant de signer le bail de location. Ensuite, vous allez récupérer de la part de votre locataire le chèque du paiement de son premier loyer et vous allez devoir lui en donner quittance. Si vous n'avez jamais donné de quittance de loyer de votre vie, vous tapez quittance de loyer dans Google, vous allez tomber sur des dizaines de templates et vous pourrez constater par vous-même que c'est un document très simple. Ensuite, vous récupérez le chèque du dépôt de garantie et vous passez ensuite à la lecture du bail de location. Il y a le même document, donc imprimé en 2 exemplaires, exemplaire pour vous le bailleur et exemplaire pour le locataire. Chaque personne paraphe toutes les pages et chaque personne signe en 2 exemplaires originaux. Une fois que les chèques ont été donnés et que les baux de location ont été faits et que l'état des lieux a été réalisé, vous pouvez passer à la remise des clés de la chambre si c'est une colocation ou des clés de l'appartement si c'est une location simple. Je me permets d'ajouter ici un dernier point. Si vous faites rentrer dans le logement un nouveau colocataire dans une colocation, vous devez également lui faire signer le pacte de la colocation, le règlement intérieur que je vous mets ici, que je vous donne, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste sous cette vidéo dans la partie documents à télécharger. Ce document fixe les règles de bonne conduite dans la colocation et permet de conserver au mieux l'harmonie de celle-ci. Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, je vous recommande de prévenir votre locataire qu'il va devoir s'affranchir de la taxe d'habitation. Je vous dis ça dans le cas où vous êtes face à un locataire qui est jeune, qui a quitté la vie étudiante pour se consacrer maintenant à la vie active. Il était hébergé par papa-maman ou en cité étudiante avant. Il n'a peut-être donc jamais payé la taxe d'habitation. Aujourd'hui, comme un grand, il va devoir le payer de sa poche. Donc, simplement prévenez-le. Dites-lui également qu'il doit s'inscrire de lui-même au centre des impôts, mais si jamais il ne le fait pas, vous pouvez le faire vous-même également en tant que bailleur. L'idéal, c'est que le locataire le fasse de lui-même. Pour ma part, je prends le temps de déclarer aux impôts qu'un locataire est parti et à quelle date il est parti, je le précise dans un courrier, et j'envoie un autre courrier qui précise qu'un autre locataire, je mets son nom, son ancienne adresse, etc.,
et rentrer dans le logement à la date où on a signé le bail de location. De cette manière, les impôts sauront à qui envoyer la nouvelle taxe d'habitation et sauront qui vit dans votre logement. De cette manière, vous avez respecté toutes les étapes pour faire rentrer un nouveau locataire. N'oubliez pas également, petit rappel, si vous avez souscrit à un acte de cautionnement via Visal, vous devez aller dans votre profil bailleur, renseigner l'immatriculation que votre locataire vous a donnée pour bien mettre en place cette location. Il faut bien sûr valider Visal avant de faire signer le contrat de location. Chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en totalité. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez me laisser des commentaires dans l'espace dédié sous la vidéo. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et surtout n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!